Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Soir Week-end. Voici les titres de votre édition. La commémoration demain du 46e anniversaire de la Marche Verte. Nous serons du côté de l'Aïoun auprès des habitants et de deux aventuriers marocains, Abdelrazak El-Badawi et Youssef El-Houess. Ils ont parcouru plus de 1400 km à pied et à vélo. À une semaine de la fin de la COP26, coup de projecteur sur les enjeux de la décarbonation. Nous en parlerons avec Fatema Zahra Al-Khalifa, directeur général du cluster solaire. Dans notre rubrique Esprit d'entreprise, vous ferez la connaissance de Houda Farah. Elle a lancé un centre de formation pour les enfants à travers le théâtre. Vous saurez tout de cette approche ludique. Et le livre de ce vendredi est signé Diary Sow. L'auteure sénégalaise de Je pars avait défrayé la chronique début 2020 après une soudaine disparition. Elle nous accorde ce soir sa première interview télé. Et sachez avant de développer ces titres que le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce ce soir qu'à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Sa Majesté le roi Mohammed VI adressera un discours à son peuple fidèle à 21h sur les ondes de la radio et de la télévision. Et à la veille de cette commémoration, rendons-nous dans les provinces du Sud où, en près d'un demi-siècle, elles ont connu une transformation extraordinaire, que ce soit en matière d'infrastructure ou de développement économique et social, des changements qui bénéficient avant tout aux populations locales. Reportage du côté de l'Aïoun, donc, avec Youssef Wichou Yassine Aziz. Voici à quoi ressemblait la ville de l'Aïoun à l'époque coloniale. Ses habitants n'avaient le choix qu'entre le nomadisme ou la vie dans des campements. Depuis, les choses ont bien changé grâce à l'engagement de l'État, qui a fourni de grands efforts dans plusieurs domaines pour faire de l'Aïoun une ville moderne. Mohamed Salem fait partie des témoins de ce changement radical. On ne peut même pas se lancer dans une comparaison. Je suis né et j'ai grandi à l'Aïoun. Aujourd'hui, nous disposons de bâtiments, de boulevards, d'écoles et d'hôpitaux. L'Aïoun bénéficie de tout ce dont elle a besoin, que ce soit des espaces verts, des piscines, des terrains de jeu, des choses qu'on n'avait pas avant. L'Aïoun dispose aujourd'hui de plusieurs infrastructures essentielles et sa population a profité de plusieurs programmes d'aménagement, notamment dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre. La ville est ainsi devenue une locomotive régionale à plusieurs niveaux. Désormais, l'Aïoun représente plus que jamais le moyen pour le royaume de s'ouvrir sur sa dimension africaine. Et pour célébrer le 46e anniversaire de la Marche Verte, deux aventuriers marocains ont entrepris le 10 octobre dernier de rallier la ville de Tanger à celle de l'Aïoun. Abdelrazak El-Badawi et Youssef El-Houess sont des habitués des longs périples à pied ou à vélo. Ils ont à leur actif des dizaines de milliers de kilomètres auxquels il faut désormais ajouter les 1433 de ce dernier défi. Demain, ils effectueront la dernière étape qui les amènera à leur destination finale. Alors on devait retrouver Abdelrazak El-Badawi en duplex juste à côté de l'Aïoun. Est-ce qu'on les a? A priori, on les a. Abdelrazak El-Badawi, bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Comment est-ce que vous vous sentez à la veille de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche Verte et votre arrivée à l'Aïoun? Écoutez, bonsoir à vous et merci pour l'invitation ici direct. Mais si vous me permettez, tout d'abord, félicitations, je présente mes félicitations à Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie et le garde, la famille royale ainsi que tout le peuple marocain à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte. Alors on opère ce duplex avec les moyens du bord, d'où la qualité de l'image, même si en répétition on avait réussi à arranger un peu les choses, mais on va quand même poursuivre. Quels sont les moments forts que vous avez vécus, qui vous ont marqué au cours de ces 4 semaines de périple? Écoutez, tout d'abord, je dois quand même féliciter et remercier mon ami Houess qui a accepté ce périple, sur son vélo qu'il a conçu lui-même. Donc au niveau des sensations, j'ai eu vraiment de grandes émotions. La rencontre de tous les Marocains, de différentes villes, différents villages, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et tous les gens qui nous donnaient de l'eau, qui nous donnaient de la nourriture, qui nous invitaient dans chaque ville, à l'image de Marrakech, les Tzioui de Marrakech, à Rabat et puis à Chichaoua, pratiquement dans tous les arrêts, on a des gens qui nous accueillaient, c'était vraiment très fort.
au niveau sentiment. Dernière question, comment ça va se passer demain? Commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte et vous arrivez à Laayoune en même temps. Écoutez, ce soir, on est à quelques kilomètres de Laayoune. Demain, on va partir d'ici à 8h. À 9h, on sera sur place. Normalement, il y a une réception, il y a de la presse qui nous attend, des associations et des amis avec qui on va partager ce grand moment. Et après, on va écouter le discours de Sa Majesté et on va partager des grands moments. L'actualité de ce vendredi marquée par l'annonce de la tenue prochaine de la grande commission mixte maroco-gabonaise. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le chef de la diplomatie Pacome Moubele Boubeya lors de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Des échanges placés également sous le signe de la marocanité du Sahara. Reportage à Rabat, Hicham Souni et Salim Abnabou. Leur dernière rencontre début mai avait été organisée par visioconférence en plein Covid. Cette fois, le chef de la diplomatie gabonaise a fait le déplacement jusqu'à Rabat pour rappeler de vive voix le soutien indéfectible apporté par le Gabon à la marocanité du Sahara. Ça me donne la possibilité, une fois de plus, de réaffirmer, bien entendu, donc, la marocanité du Sahara. Nous n'avons donc un soutien qui est constant dans ce domaine-là. Parmi les autres questions évoquées entre les deux chefs de la diplomatie, comment renforcer le partenariat déjà très riche entre les deux pays, mais pas seulement. Nous avons évoqué la possibilité d'organiser très rapidement donc, une grande commission mixte entre le Gabon et le Maroc. Nous avons évoqué la possibilité également de renforcer l'axe économique de développement commercial, également entre le Gabon et le Maroc. Dans la même visée, Pacome Moubele Boubeya fait savoir que cette rencontre avec Nasser Bourita a été l'occasion d'inviter les hommes d'affaires marocains à s'installer au Gabon pour profiter de leur expérience et leur expertise.